Et salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez rapide pour vous présenter donc l'aire de chasse XXL, donc qui est bien plus grande que l'aire de chasse Big modulante que je proposais. Elle fait un bon tiers de plus en termes de dimension, donc vitrée cette fois-ci sur les 4 côtés. Et j'en ai profité pour optimiser la place à l'intérieur au maximum pour enlever au maximum de matière et qui est le maximum de place. Sur le dessus, tu le vois peut-être ici, de chaque côté, il y a une rangée de pastilles pour aérer. Donc, il y a 16 aérations sur le dessus et bien sûr sur ici, comme je fais moi pour mes installations, je mets des trappes aérées, ce qui crée une ventilation basse et une ventilation haute. Donc toujours compatible avec tous les modules modulantes sans problème. Donc les dimensions extérieures, donc ça fait ici 180 au carré et en hauteur un petit peu plus de 120 de mémoire. J'ai plus la cote exacte en tête. Ici donc sur le dessus une grande trappe pour accéder. C'est pareil, l'ouverture ici est un peu plus grande que la modulante Big. Donc pour passer la main et venir mettre abreuvoir, nourriture, etc. Voilà, donc ça va être proposé très bientôt. Les liens vont être dans la description, comme d'hab, pour accéder à mon profil, pour savoir là où tu peux les trouver. Donc ça, c'est la nouveauté. Ensuite, deuxième nouveauté, le petit humidificateur simple avec réserve d'eau. Donc là, j'ai volontairement enlevé la pastille qui est normalement grillagée. Pourquoi? Parce que je me suis dit que peut-être ça pourrait servir éventuellement d'abreuvoir sans la pastille, et donc les fourmis pourraient venir directement s'hydrater sur la mousse qui se trouve à l'intérieur. Donc la mousse contient toujours, alors je me rappelle plus, entre 10 et 15 millilitres une fois qu'elle est complètement bien absorbée. Et ici on a un flacon de 5. Donc quand ton flacon est complètement vide, eh bien, alors là je vais vous le faire à l'envers parce que j'ai mis de l'eau. Bien sûr, tu le dévisses, tu le remplis, et normalement, alors ça va peut-être me faire mentir, mais si tu le renverses tout doucement, tu vois, ça ne coule pas. Par contre, il y a la mousse ici, et donc quand tu viens le revisser délicatement, et lorsque le goulot vient au contact de la mousse avec l'eau, eh bien la mousse vient s'imbiber. Là, c'est tout imbibé. Donc voilà. Donc ça va être aussi probablement bientôt disponible, l'aire de chasse, c'est sûr. Et ça bientôt également. Voilà. Autre chose aussi concernant les tarifs, deux petites choses. Début 2025, au 1er janvier 2025, les tarifs vont très probablement augmenter un petit peu pour tous les modèles. Alors ça ne sera pas une augmentation fulgurante, mais ça va probablement augmenter. Aussi autre chose, mais je pense que ces personnes-là ne regardent pas forcément ces vidéos. Il y a des personnes qui me font des offres moitié prix, etc. Donc maintenant, je pense que je vais plus prendre le temps de répondre à ces gens-là. Voilà, je pense que si tu regardes les modules imprimés 3D de mes confrères qui font la même chose dans leur style, eh bien, je pense que je suis un petit peu quand même en dessous de tous. Malgré que c'est une entreprise et que j'ai des charges à payer, j'essaye de tirer au mieux pour vous faire des prix le plus abordable possible, enfin, et que moi je rentre dans mes frais. Donc ne me demandez pas des tarifs au tiers du prix ou à la moitié du prix, je vous aurai pas de réponse de ma part. D'autant plus, je réalise tout ça en PETG. Alors le prix de la matière première est la même, hein, mais j'ai fait le choix. C'est pas forcément plus facile que le PLA à imprimer. Il y a des ratés, on a des pertes. Donc voilà, ceci explique cela. Et concernant les prix, donc 2025, ça va augmenter. C'est pareil, si vous voulez vous faire plaisir pour Noël, me contactez pas à la dernière minute, parce que je risque peut-être d'être débordé. Donc pensez-y dès maintenant si vous voulez des modules pour Noël. Voilà, je vous laisse. Salut!